planté mon philodendron Florida Beauty variegata hier. Aujourd'hui, je fais un petit tuto sur comment choisir sa Florida Beauty variegata. Voici ma grande Florida Beauty variegata. Ça fait presque 18 mois que je la cultive à partir d'une petite feuille, une petite bouture de tête. En 18 mois, elle fait 22 feuilles. Ça veut dire plus d'une feuille par mois. C'est une croissance relativement rapide. Et c'est vraiment une plante facile à cultiver. Avant de parler de cette version variegata, on va parler de sa version d'origine, le philodendron Florida Beauty, la version verte, d'origine d'Amérique du Sud, plus dans la forêt amazonienne. Son nom en latin s'appelle Philodendron beatatum. Ça veut dire l'amoureux des arbres. Je trouve que c'est vraiment un nom très charmant. Comme c'est une plante très facile à cultiver, elle s'adapte bien à nos conditions d'intérieur, un peu plus humide, un peu moins humide. Mais ça reste une température correcte, au-dessus de 15 degrés. La croissance est assez rapide, avec un peu plus de lumière ou un peu moins de lumière. Dans ce cas-là, on parle de la version variegata. Le prix est bien descendu depuis quelque temps, grâce à l'arrivée de tissuculture. Et aujourd'hui, on peut trouver des pots complets assez accessibles. Par contre, bien sûr, le prix plus abordable, c'est les boutures de feuilles. Aujourd'hui, je me concentre sur les boutures de feuilles. Comment choisir une bonne bouture de feuilles? Pour faire ce tuto-là, j'ai attendu un peu déjà le rempotage de cette plante-là et aussi l'évolution de 2-3 pots pour vous montrer l'exemple. Quand on est sur les plateformes de vente ou sur les groupes Facebook, on voit souvent des belles boutures de feuilles. Est-ce qu'on peut vraiment choisir la bouture de feuilles en attendant que ça donne exactement la même plante? La réponse est non. Pourquoi? Contrairement à un point de rejet d'une bouture de feuille de Monstera variegata, la feuille peut donner certaines indications sur la future variegation de cette plante. Et le philodendron Florida Beauty, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que si on laisse un philodendron Florida Beauty qui pousse avec une lumière très diffuse, très équitable, ou une lumière zénithale, c'est-à-dire une lumière qui vient de haut, comme dans les pépinières, et les feuilles vont pousser dans tous les sens. C'est pas le cas comme chez moi. Chez moi, j'ai la lumière qui vient d'un seul côté. Toutes les feuilles poussent vers la lumière par le phototropisme, c'est-à-dire les feuilles essaient de pousser vers la lumière pour capter le maximum de luminosité. Et pour moi, c'est avantageux parce que j'ai pas de place pour une plante qui pousse dans tous les sens. Et dans ce cas-là, avec une lumière très diffuse, équitable, elles font 4 feuilles pour faire tout le tour de la variegation de son tronc, et le nœud de rejet d'une feuille se trouve à l'autre côté du tronc, à l'inverse du tronc de cette feuille-là, c'est-à-dire sa variegation
correspond pas vraiment à la variegation de cette feuille. Il n'y a rien de mieux que des vrais exemples. Je vous donne des exemples pour expliquer comment ça se passe entre la feuille et son nœud de rejet, son point de rejet. Vous pouvez voir, voici, ça c'est une feuille. En fait, dessus, j'ai mis 2 pieds de varicata. Ça c'est une feuille, regardez, elle fait quand même pas mal de feuilles vertes sur l'ensemble. Et des feuilles bien varicata et des feuilles bien vertes. En voyant cette feuille-là, on va voir où se trouve son point de rejet, son nœud de rejet. Voilà, regardez bien. Son nœud de rejet se trouve là, à l'autre côté. En fait, cette feuille-là sort de derrière de son tronc. Et son nœud de rejet se trouve juste à côté. C'est-à-dire, lui, il ne correspond pas vraiment à la variegation de cette feuille-là. Et dessus, comme je disais, en fait, c'était deux fêlaux que j'ai mis dans l'eau. Ça a traîné un peu en liane. Et je les ai mis ensemble pour faire moins de place. Et vous pouvez voir, les entre-nœuds sont très distancés parce qu'il leur manquait de la place. C'est comme les Monstera varicata ou les Monstera toutes courtes. Et plus il y a de la lumière, les entre-nœuds sont plus près. Quand il y en a moins, les troncs, les entre-nœuds se rallongent. Voilà, ça c'est... À l'origine, il y a 2 pieds qui n'ont pas beaucoup, partiellement, de variegation dans leur tronc. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai écarté le pied qui était plus grand, le pied de droite, si vous regardez de votre sens, et il y a un pied plus petit, le tronc de gauche, vous pouvez voir. Et j'ai coupé le tronc de gauche pour essayer de récupérer déjà un nœud plus varicata, un projet plus varicata. Et j'ai coupé aussi, où j'ai fait deux boutures supplémentaires. Il y a la bouture de tête qui est là, qui était traînée en liane. Sa variegation s'est agrandie. Pourtant, normalement, le Florida Beauty, sa variegation est assez stable. Et tout d'un coup, il y a un secteur de variegation s'est grandi qui a donné la dernière feuille qui a plus de variegation. Et il y a aussi une autre petite bouture de feuilles, toute verte. Je l'ai écartée exprès parce que son nœud de rejet se trouve sur son tronc qui est très varicata. Limite trop varicata en voyant cette feuille. Je vous déconseille aussi de prendre un pied qui a trop de variegation, mais pour celle-là, je ne fais pas trop de soucis malgré cette feuille. Cette feuille représente juste un quart de la variegation de son tronc et en vérité, son tronc est très très panaché. C'est juste cette feuille-là est sortie sur le quart qui a plus de variegation. Et les feuilles à venir, il y aura plus de vert. Voilà, c'est pourquoi je dis quand on choisit une feuille, si vous achetez une bouture de feuilles chez un privé, ça sera bien de voir comment c'est la plante mère où se passe le point de rejet sur son tronc pour avoir le cœur net. Voilà, ça y est, ça c'est comment choisir sa bouture de Florida Beauty. Après, il y a sur sa culture, je disais, c'est très facile. Il faut bien laisser sécher son terreau pour réarroser. Je viens de rempoter cette grande. Elle, avec sa taille, des feuilles de 50 cm environ, plus ou moins, je ne sais pas, je n'ai pas mesuré, elle était dans un pot de 14 cm.
toutes ces racines sont dans le tuteur. C'est pourquoi je dis un tuteur de sphène, préférablement, parce que ça lui permet de pousser directement dedans. Et je lui ai mis un pot en terre cuite. Vraiment, c'est pour la stabilité, parce qu'elle est déjà tombée 2 fois. Grosse chute. Et il y a une petite chose à retenir. La Florida Beauty est très sensible au surplus des minéraux. Si l'eau est très dure, elle donne des gouttelettes gluantes derrière les feuilles. Ou dans un autre cas, comme des piqûres d'araignées rouges, elle donne aussi des gouttelettes gluantes derrière et ça finit par se cristalliser. Dans ce cas-là, il faut penser à bien nettoyer les gouttelettes. C'est une sorte de miel, j'ai goûté, très sucré. Il faut bien nettoyer parce que ça peut leur provoquer des maladies fongiques sur les feuilles. Bien nettoyer de temps en temps avec un peu de savon noir dilué. Moi, je mets un peu de l'huile de Nîmes dedans pour prévenir les insectes et ça pousse vraiment facilement. Alors, je vous souhaite bonne culture. À la prochaine. Voilà, j'ai oublié quelque chose, je rajoute. Voici, ça c'est la version Florida Ghost. Sur son origine, il y a 2 explications. Si vous êtes intéressé, je vais mettre tout en texte sur passionplants.fr en chronique. Et faites attention de ne pas trop lui donner de la lumière. Quand elle fait des feuilles entièrement crème, les feuilles ne tiennent pas. Ok, ça c'est le Florida Ghost. Voilà, c'était l'épisode Comment choisir son philodendron Florida Beauty variegata. Surtout, comment choisir une bouture de feuilles. Et dans mon prochain épisode, je vais vous parler de comment choisir une Monstera variegata. Alors mes amis, je vous dis à très bientôt.